Il pleut, tout ce dimanche, depuis que le jour s'est levé dans la grisaille. Je suis restée longtemps au lit, dans ma mansarde, à l'angle du vieil hôtel, dans le silence duquel j'ai passé tant de belles journées de soleil et de pluie. J'essaie de me souvenir comment, au début de ma vie, j'occupais les jours où il pleuvait. Je crois que déjà dans ma jeunesse, j'ai toujours été un peu gênée et oppressée ces dimanches-là, et que j'étais capable alors de lire Nietzsche 10 heures de suite, et l'après-midi de jouer encore 3 heures au billard. Je n'ai connu ces jours innocents et aimables que dans mon enfance. Et j'en ai gardé quelques souvenirs dans mes réserves les plus anciennes et les plus intimes. Je me souviens par exemple d'une vieille cheminée au rez-de-chaussée de la maison paternelle. Une espèce de grotte fort sombre qui sentait la suie de façon oppressante et le grès imprégné d'humidité. Il est probable que cette cheminée, froide et vide, inutilisée depuis des décennies, ait été jadis un four de cuisson. Je m'y installais parfois, les jours de pluie, seule, dans la pénombre, loin des gens, invisible aux yeux de notre servante et de mes parents. Accroupie dans le demi-jour, je regardais fixement le rideau gris et bruissant de la pluie suspendu derrière la porte, et envoûtée, je me grisais de solitude, de pluie, de silence, d'obscurité et de mystère. Je me souviens également d'un autre dimanche où mon père m'avait enfermé dans une pièce du grenier pour me punir d'un crime commis ce jour-là. Je ne pouvais voir la pluie tomber, mais je l'entendais. J'étais assis sur une caisse directement sous les tuiles battues par les gouttes. Mais je n'y faisais pas attention car, très vite après mon arrestation et mon incarcération, j'avais fait une découverte. Premièrement, il y avait parmi les tuiles ordinaires 2 tuiles en verre qui certes n'étaient pas transparentes, mais laissaient tout de même passer la lumière. Et deuxièmement, il y avait là, parmi les nombreuses caisses toutes couvertes de poussière qui dataient de l'époque de mes aïeux, une caisse pleine de manuscrits jaunis, rien que des cahiers et brochures que, jeune lecteur, j'entrepris aussitôt d'explorer. Ma déception fut grande. Ce n'étaient que des écrits religieux édifiants, des récits de garçons effroyablement gentils et bêtes, qui obéissaient à leurs parents, aimaient leur maître, promenaient leur mère aveugle dans un fauteuil roulant, édifiaient autrui en lisant les saintes écritures, et qui donc en échange étaient bénis du Seigneur. Mais en fouillant un peu plus profondément, je réussis tout de même à dénicher quelque chose de lisible. Un petit trésor. L'histoire du capitaine d'une bande de brigands du Palatinat qui avait vécu à peu près à la même époque que mon grand-père et dont les faits, les souffrances et l'exécution étaient décrits avec une magnifique exactitude. Aujourd'hui encore, la lecture fait partie des armes avec lesquelles je combats l'abattement que me cause un jour de pluie. Et je dispose justement en ce moment de 3 livres, plus beaux que ceux d'autrefois. Mais malheureusement, les meilleurs livres n'ont plus le même goût que ce capitaine des brigands de cette époque. Cependant, je ne peux plus lire comme autrefois 10 heures par jour. Et donc, je me mets à arpenter ma petite chambre, m'arrête à ma fenêtre, regarde en bas la petite place ronde avec son tilleul et l'étroite ruelle où se succèdent des auberges, la faux, le bœuf, la petite corne et la fleur, de vieilles maisons aux toits élevés et pentus, sur lesquels la pluie s'écoule. À une fenêtre de l'auberge de la Fleur, j'aperçois une femme de chambre à l'agréable silhouette élancée en tablier blanc. Elle jette ses balayures et 2 minutes durant se prend à rêver. Puis elle me voit. Elle sourit.
Je hoche la tête dans sa direction. Elle en fait autant, gentiment, et se retire. Il pleut avec une extrême violence. En face, une gouttière semble bouchée. Une petite cascade tombe sans interruption d'une belle hauteur sur le pavé de la place. Enfants, nous essayons les parapluies de notre mère et de nos tantes sous ces chutes d'eau malgré l'interdiction. C'est un joli jeu. Appuyé à la fenêtre où, d'habitude à cette heure, quand il fait beau, les moineaux et les pinsons viennent se nourrir, je regarde l'eau céleste tomber interminablement. Et je pense, s'il continuait à pleuvoir, comme ça, aujourd'hui, demain et après-demain, des jours, des semaines, des mois entiers, toujours et toujours, que se passerait-il ? Hermann Hesse. Brève nouvelle de mon jardin. Un dimanche de pluie.